bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous, merci d'être là, merci de me suivre, merci aux nouveaux abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Et pour vous, on va dire presque pour vous remercier, je vais vous présenter aujourd'hui un oracle qui est tout simplement pour moi superbe. Même si vous ne vous adonnez pas aux cartes, même si, on va dire, peut-être que même vous n'êtes pas inspiré, mais pour moi, présenter des oracles qui sont beaux, que j'aime bien, c'est faire partager un peu ma passion. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de la voix divinatoire guidance de l'âme de Kevin Piranio. Et c'est illustré par Clémentine Rocheron. La boîte, elle est, voilà, on va dire un beau format, pas trop grand, pas trop petit. C'est beaucoup dans ce n'est pas dans le rose, ce n'est pas plutôt grenat, plutôt cerise, voilà, plutôt le cerise. Alors, un petit livret bien conséquent. Il arrive dans un joli pochon. J'aime beaucoup quand il y a les pochons parce que voilà, on peut garder l'oracle près de soi et les cartes restent couvertes, protégées, et puis la boîte on peut la mettre de côté, et en cas où on veut le prendre pour X ou Y raison, ben on peut le faire. Alors voilà. Alors les cartes elles sont mais alors magnifiques. Le dos, il est violet. Les tranches, elles sont argentées, mais dans le violet. C'est vraiment très très joli. Elles sont pas tellement petites, elles ne sont pas grandes. Même moi qui ai des petites mains, voyez, je peux même presque joindre mes doigts. Il le glisse, mais il le glisse. C'est un plaisir de le manipuler. Les cartes là, elles sont à l'endroit, donc je vais pas le battre. Les cartes sont correctes. C'est pas trop gros, c'est pas trop fin, elles sont correctes, mais quand on est soigneux avec les cartes, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Alors, je vais vous parler un petit peu du livret. Alors, ce livret, il est bien parce que il a eu une idée extraordinaire, c'est voilà, il commence il y a 56 cartes. Alors, il y a le sommaire. Et le sommaire avec tout le nom des cartes et puis les pages, les numéros et pages correspondants. Il fait ses remerciements, j'aime bien, à mes deux compagnons de route, à mon univers de Carole, à ma famille, à ceux et à celles qui m'ont fait confiance à travers mes énergies, à Clémentine pour son talent, à mon éditeur pour sa confiance, à toutes les fées qui rendent ce projet magique, et particulièrement Isabelle et Chloé. Après, il y a un qui parle de l'auteur, parle de lui bien sûr. C'est un garçon charmant. Il a une chaîne YouTube. J'aime bien son approche, j'aime bien sa bonne humeur. Il est toujours avec un petit accent et tout. J'aime bien ce jeune homme, vraiment. Alors, à propos de l'illustratrice, l'introduction, comprendre l'oracle, les vibrations, les conditions et les cartes, le nettoyage des cartes, il explique l'utilisation. Et puis, c'est bien parce que moi qui me plains souvent que c'est écrit trop petit, parce que voilà, et puis quand on fait une vidéo, on est obligé d'aller, voilà, c'est pas facile à moi pour lire, mais là, vous voyez, voilà, c'est,
Regardez, utilisation. Une fois purifié, votre oracle est prêt à être utilisé. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous le souhaitez. Les cartes peuvent être tirées pour une situation précise ou pour avoir un aperçu des étapes qui vous attendent. Le tirage prend en compte les paramètres de l'instant T et le choix que vous avez en tête. Les lignes du temps peuvent bouger et grâce à cet oracle, vous aurez une longueur d'avance et un atout précieux. L'univers délivrera toujours les clés utiles et nécessaires pour votre âme et recevoir un allié. C'est écrit. Voilà. Après, il explique, bon, le texte n'est pas fini, les astuces pour justifier les justifications positives et négatives. Oui, parce que dans ce jeu-là, il a fait la positivité et la négativité. C'est bien. J'aime bien. Alors, la carte à l'envers à l'endroit. Alors, bon, ben, imaginons que vous mélangez le jeu, voilà, et que les cartes qui ne sont pas à prédestination d'être à l'envers, vous les remettez à l'endroit. Par contre, les cartes qui, elles sont bien ciblées pour être un oui ou un non, voilà, si elle est à l'envers, gardez-la à l'envers. Il fait exactement ce que moi je fais, depuis toujours d'ailleurs. Bon, je ne le connais pas du tout, ce jeune homme, mais quand j'ai découvert sa chaîne, j'ai dit tiens, on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça, et c'est pas mal. Bon, il y en a que quand les cartes elles sont retournées, ils les lisent quand même à l'envers. Si le jeu ne s'y apprête pas, pour moi, hein, je parle pour ma personne, moi je la remets à l'endroit. Hein. Il y a déjà dans des oracles, il y a déjà tellement de cartes négatives que c'est pas la peine de rajouter. Sauf la carte sauteuse, sauf quand une carte, si c'est par exemple le oui et le non, si ça vient à l'envers, ça a une signification. Voilà. Signification, interprétation, les méthodes de tirage. Il en a donné bon, les classiques, hein, le tirage en croix à 5 cartes, les classiques, la pyramide, lumière à 6 cartes, le tirage des prochaines semaines à 7 cartes, le tirage de l'année à 12 cartes, le tableau du temps à 16 cartes. Voilà, c'est après il rentre dans le vif du sujet par rapport aux cartes. Alors par exemple, on va prendre juste la première, les nouvelles. Alors il donne le petit texte. Cette carte annonce des nouvelles et des informations supplémentaires qui arriveront prochainement par mail, par courrier ou par téléphone. Pour avoir plus de précision, vous pouvez piocher et associer à une autre carte. Voilà. C'est exactement... Il a la même méthodologie que moi dans le travail. Voilà. Peut-être que je me répète, mais j'apprécie bien ce garçon que je ne connais pas, ça je le précise. Voilà. Mais bon, si cela vous dit, allez sur sa chaîne et appréciez ou faites-vous votre propre opinion. Alors voilà, tout ça pour toutes les cartes. Puis alors les couleurs, voilà, chaque carte a sa couleur et chaque page a sa couleur par rapport à la carte. Je trouve que c'est un travail extrêmement bien fait. C'est bien réfléchi, c'est bien étudié. C'est un beau travail. Franchement, cette collaboration qu'il a eue avec les personnes avec qui il a fait son oracle, bravo, bravo, bravo. C'est rare où je dis ça, parce que... Voilà. Je n'aime pas critiquer, je préfère zapper, mais quand ça me plaît et que je trouve ça pertinent, là je le dis. Et la particularité de ce petit livret, c'est qu'on peut le lire à l'envers. Et là, c'est vraiment bien parce que il a mis les mots-clés. Les mots-clés, bon, le mot-clé par exemple ici, c'est la 56, le signe. Eh bien, il a mis, voilà, on va aller à la 56 puisqu'on est à la dernière carte. La 56, c'est les signes. Et là, il a dit, citez un trésor trouvé sur le chemin au cours des 7 derniers jours. C'est pas mal, voyez. Et il a fait ça pour toutes les cartes. Ce qui est bien, c'est que
à la limite, j'aurais préféré même que ceci se détache. Ouais, ça aurait été bien. Parce que juste ceci, c'est un livret à lui tout seul, juste ceci. Prenons par exemple l'oracle de lumière, où, vous voyez, il a fait ici ce que d'autres ont fait dans, voilà. Mais lui, il a fait quand même un beau bouquin, bien expliqué toutes ces cartes, et par exemple cet l'oracle de lumière que j'utilise assez souvent, que j'aime bien, hein, de Patrick Jean. Voilà, lui. Voilà, il a fait ce petit livret avec les cartes et les significations des cartes. C'est petit, c'est utile, c'est voilà. Franchement, top, parce que c'est vrai que quand on a, par exemple, quand on prend certains tarots où vous avez un pavé comme ça, où il y a des histoires, j'en ai comme ça des tarots. Le bouquin, on le prend pour se poser dans le jardin et puis lire, c'est vraiment de la lecture. Mais quand vous êtes en train de faire un tirage pour les personnes qui ne connaissent pas bien les cartes, c'est un petit peu dur à... Bon, enfin, c'est mon opinion. Alors voilà, il a mis toutes les cartes, les nouvelles, les énergies. Prenons par exemple, allez au hasard, les affaires. Alors, c'est la carte 18. S'accorder du temps, regarder une série ou un film. C'est pas mal, hein? Très original, la définition des cartes. Ça change. Par exemple, si les personnes trouvaient les affaires, bon, maintenant, ça dépend dans un tirage, comment qu'on peut le prendre. Mais si, par exemple, la personne tire une carte journalière, et puis la carte affaires vient, et qu'elle est à l'endroit, bien sûr, et il est demandé de s'accorder du temps, de regarder un film, une série. Donc, de se détacher. Voilà. Pour pouvoir évoluer, pour ma part, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas discuté avec lui, je ne sais pas, spirituellement, c'est bien vu. Alors maintenant, je vais vous présenter les cartes qui sont tout simplement magnifiques. Magnifique carte, j'ai beaucoup aimé. Et puis la diversité dans les couleurs, dans le ton, tout ce que peut aimer Annie Dame de Cœur. Alors, les nouvelles, l'énergie masculine. Et là, par exemple, elle a deux, ça peut être un homme blond si elle a à l'envers, un homme brun si elle a à l'endroit. C'est pas mal. La même chose pour la dame. Énergie féminine. Alors vous avez la brune ou la châtain et puis la blonde ou la grisonnante. Favorable. Ça, voilà. Personnellement, si je trouve dans un jeu cette carte-là, ça atténue si le jeu est mauvais. Défavorable. Voilà. Si elle vient, ça peut-être appuie ce qui est mauvais. Ou bien, s'il n'y a que du positif, elle peut dire attention quand même. Le travail, elle est bien faite. Ah, celle-là, elle est bien faite. Le bureau, la fenêtre, les petites étagères, même la tasse de café, vous voyez. C'est génial. Le repos, en mangeant bien, en mangeant des fruits, en regardant le ciel. Vraiment. Le changement qu'il peut avoir dans la vie, le déménagement. Alors, timing divin, l'heure, il est peut-être temps de signer le contrat. Protection, pas mal. Alors, la réponse, oui, non. Alors là, voilà. La réponse peut être oui ou non. Le rôle de l'âme avec de l'abstrait, avec des routes, c'est bien imagé. Hein. La mise en scène, voilà, avec le théâtre. Les fondations,
Je pense que celle-ci aussi, on peut la lire à l'endroit comme à l'envers. Le consultant. Le cadeau. Avec une belle tasse de café. Les affaires. Alors là, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de... Voilà. C'est diversifié à fond. Hein. Révélation, avec cette petite guerrière. Festivité, j'aime bien. J'aime bien. Festivité et protection en même temps, c'est pas mal. Les 4 saisons. Les clés de l'univers. Ouais, c'est magnifique, neuf. Ah, c'est bien. Très très bien imaginé, jeune homme. La purification. Elle est magnifique, celle-là. Ah, celle-là, c'est... En tableau, je l'aurais accroché volontiers dans l'endroit où là, je fais mes oracles. Hein. Cycle de vie. Le leader. Avec le côté positif, négatif. Hein. Tension et dispute. Blessure de l'âme. Et c'est bien parce que il a fait les cartes, on va dire, hein, dans la négativité, avec dans un rouge, avec ce panel de couleurs hein, qui augmente, qui diminue, c'est vraiment magique. Équilibre intérieur, regardez, le bleu qui représente l'eau, qui représente la purification. Émotion positive. L'élan. Voilà. Peut être s'élever dans plein de choses. Hein. Chute libre. La boîte de Pandore. À ne pas ouvrir. La création avec les étoiles. Comment voulez-vous que je n'aime pas un jeu pareil quand moi je vous appelle mes belles étoiles? Regardez-moi ça comme c'est beau. La création. Sphère spirituelle. La matière. Ouais, celle-là aussi, elle peut se lire à l'endroit et à l'envers. Matière à y réfléchir. Les liens d'âme. L'amour. Avec feu d'artifice. Ouais, c'est magnifique. Là, c'est un peu moins bien. Les liens troubles. Mémoire familiale. L'aide. Celle-là, elle est belle. La main tendue, elle est belle. Apprentissage. Pouvoir guérisseur. Le déni. Là aussi, elle peut se lire à l'endroit et à l'envers pour moi. L'équilibre. L'au-delà. Les nœuds. Ouais, les nœuds. Les vies antérieures. Les vœux, avec cette jolie petite sorcière. Schéma à résoudre. L'âge. Ouais, entre le jeune âge et un âge certain. Pièce manquante. Pièce manquante qui peut représenter la pièce manquante pour finaliser quelque chose, ou une pièce manquante qui justement empêche de finaliser. C'est vraiment le dernier pion. Ouais, les échecs. Hein. La difficulté avec un labyrinthe. Un labyrinthe à la limite sympathique, avec tous les arbres qui sont là, mais ça reste quand même un labyrinthe. Ça reste des difficultés, et elle porte le nom de difficulté. Le ménage, donc nettoyage, que ça soit spirituel, que ça soit virtuel aussi. Il faut faire de temps en temps le nettoyage. Énergie du collectif. Et la dernière, le signe. Il est très très joli, il est vraiment très très beau. Je vais battre les cartes. Ah, elle glisse. Hein. Ça, c'est un jeu que celui-là, je pense que je vais souvent l'utiliser.
peut-être même le marier avec un autre jeu que je vous ferai la review peut-être plus tard. Je l'ai là à côté de moi, qui s'appelle l'Oracle des animaux magiques. Il est assez il est pointu, mais je pense que on me dit que ces deux-là se marieraient vraiment, vraiment bien. Bah tiens, je vais faire une vidéo à laquelle je vais les marier tous les deux. On verra qu'est-ce que ça va donner. Alors, à la coupe, on va faire à la coupe quel est le message que nous donne cet oracle de Kevin. Allez, qu'est-ce que tu nous donnes comme message? L'aide. Oh, c'est beau. C'est très beau. Voilà, le message que me donne Kevin à moi, peut-être même à vous, l'aide. Alors, on va les regarder dans le petit livret. C'est la 40. Alors, la 40. La 40. « 38, 40. Alors, l'aide. Le consultant doit demander de l'aide et accepter qu'on lui prête main forte. Vous serez prochainement guidé, on vous apportera du réconfort si vous êtes dans de belles énergies. Offrez, vous aussi, de votre temps à autrui. C'est tout simplement, c'est simple, c'est clair, c'est limpide et c'est bon. Voilà pour cette review où j'ai trouvé énormément de plaisir à vous montrer ce bel oracle. Et je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle review. Bye bye, ou une guidance. Bye bye.